effectivement passé ce rite introductif, on entre en fait dans ce qu'on appelle la liturgie de la parole. Alors, c'est le moment où on va lire la parole de Dieu. En fait, cette partie de la liturgie s'appelle aussi la liturgie des catéchumènes, donc ça tombe bien, c'est pour vous. En fait, elle s'appelle comme ça aussi parce que autrefois, c'était la partie de la messe à laquelle les catéchumènes étaient autorisés à assister. Voilà. Et ensuite, ils s'en allaient. Mais de nos jours, on ne fait plus comme ça, on accueille les catéchumènes tout le temps. Mais donc, en fait, l'Eucharistie qui suit, vous ne pouvez pas y participer pleinement parce que vous ne pouvez pas encore recevoir l'hostie. Par contre, la liturgie de la parole, vous y participez pleinement et entièrement. Et d'ailleurs, quand vous avez fait votre entrée en catéchuménat, le prêtre à la fin vous a dit, alors je ne sais plus la formule exacte, mais quelque chose comme prenez place parmi nous dans l'assemblée pour écouter la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est vraiment la partie de la messe qui s'adresse le plus à vous et qui s'adresse à tout le monde, bien sûr. Et donc dans cette partie, donc on écoute la parole de Dieu. Et alors, donc je disais tout à l'heure, la messe c'est une manifestation de la présence du Christ. La parole de Dieu, c'est une manifestation de la parole du Christ parce que en fait, on considère que Jésus, en fait, c'est la parole de Dieu incarnée. Le début de l'évangile de Jean, c'est au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est pour ça que dans la procession d'entrée de la messe, on porte des fois le lectionnaire, donc le livre, enfin voilà, donc c'est une manifestation de la présence du Christ. Voilà. Donc c'est la parole de Dieu, donc qui s'est incarnée dans le Christ, mais qui subsiste encore après que l'incarnation du Christ n'est plus. Et donc, dans la liturgie de la parole, on lit un certain nombre de textes. Donc, il y a une première lecture qui est suivie d'un psaume, qui est suivie de ce qu'on appelle l'épître, donc une lettre, et qui est suivie de l'évangile. Alors, on va parler des quatre, parce que les quatre, ils sont importants. Donc, les premières lectures, elles peuvent être tirées de deux choses. Elles peuvent être tirées de l'Ancien Testament, ce qui est en fait donc la Bible juive, ou de ce qu'on appelle le livre des Actes des Apôtres, qui est donc un livre qui dit ce que les apôtres ont fait après la résurrection et le départ de Jésus. Donc, quel livre on lit, enfin, parce qu'il y a beaucoup de livres dans l'Ancien Testament, et puis donc il y a le livre des Actes des Apôtres, ça dépend du temps liturgique. L'idée de pourquoi est-ce qu'on lit l'Ancien Testament d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on lit la Bible juive alors qu'on est chrétien? Parce que y a l'idée que le Christ, donc le Christ était juif, donc il vivait dans le monde juif et il prêchait dans le monde juif. Et donc il y a l'idée que la venue du Christ et la prédication du Christ, c'est l'accomplissement des promesses faites dans l'Ancien Testament. Donc voilà. Donc c'est quelque chose donc, qui manifeste donc, cette continuité. Et pourquoi est-ce qu'on la lit au début? C'est pour montrer que c'était une préfiguration de ce qui a été accompli par... Enfin voilà, donc c'est cette idée que le Christ est l'accomplissement de l'Ancien Testament, le Messie d'Israël. Donc on commence par la première lecture, qui vient de l'Ancien Testament, sauf pendant le temps pascal. Le temps pascal, c'est les semaines qui sont entre Pâques et la Pentecôte, où là, on lit uniquement les Actes des Apôtres. Et donc ça fait partie... Alors, en fait, je pourrais vous parler 4 heures de tous les sens, même plus, de tous les sens que font toutes les choses dans l'année, mais le sens de cette chose-là, c'est de dire, une fois que le Christ est ressuscité, pendant le temps pascal où on commémore longuement cette résurrection, en fait, c'est pas qu'on oublie l'Ancienne Alliance et l'Ancien Testament, mais c'est qu'on se tourne vers l'avenir et l'accomplissement. Ouais. Donc ça, c'est la première lecture. La première lecture, elle est suivie d'un psaume. Les psaumes, ils sont souvent chantés. Donc les psaumes, ils sont aussi dans la Bible hébraïque, et les psaumes sont d'ailleurs une des parties pour les juifs les plus importantes de la liturgie, enfin de la Bible. Les juifs prient les psaumes tout le temps, enfin voilà. Et donc le psaume, donc il a pour nous deux sens principaux. Donc déjà le premier, c'est qu'en fait Jésus était juif et donc priait les psaumes. Donc en priant les psaumes, on prie comme le Christ. Et donc les psaumes, ils ont un texte qui est souvent poétique, souvent allusif, et donc qui
de notre point de vue de chrétien, contient des allusions au Christ et à sa résurrection. Donc, et à sa venue, et au sens de sa venue, etc. etc. Donc on a toujours un psaume. Alors pareil, il est toujours dans une tonalité qui dépend du temps liturgique. Il y a des psaumes joyeux pour les temps liturgiques joyeux, il y a des psaumes très sombres, enfin, des profondeurs, je crie vers toi Seigneur, pour les circonstances moins... Enfin, voilà. Mais voilà. Et le psaume, il est prié, enfin il est lu, prié sous une forme qui est dite responsoriale, c'est-à-dire que l'assemblée en fait répond ce qu'on appelle un répond. Enfin, voilà, c'est-à-dire que on chante ou on lit le psaume et il y a comme un petit refrain que l'assemblée reprend. Et donc ça, c'est une forme qui est très fréquente dans la liturgie, c'est-à-dire c'est de dire en fait la liturgie c'est aussi un dialogue. L'assemblée elle n'est pas passive, enfin c'est pas un film quoi, c'est pas une pièce de théâtre. Enfin, l'assemblée elle est membre à part entière de l'action liturgique et elle concourt à l'action liturgique. C'est pour ça qu'elle chante. C'est pour ça qu'elle prie. C'est pour ça donc, évidemment, elle ne fait pas tous les gestes parce que sinon ce serait voilà, il faut qu'il y ait des gestes qui soient un peu solennisés et tout ça, mais Est-ce que les psaumes, c'est pas non plus le cri des hommes vers Dieu à travers les temps, leur façon de s'adresser à Dieu, de supplier? Ah oui, ça va être dans la joie, ça va être ils ne sont pas aussi quand ça... nécessairement. Ils Pas s'adressent à forcément. Dieu en général, oui, Ok. bien sûr. Ils ne sont pas J'avais nécessairement. Mais oui, enfin, j'avais l'impression mais que la psalmodie, c'était vraiment euh, ouais, un dialogue direct vers Dieu. Tu vois, oui, alors les psaumes, la plupart des psaumes d'ailleurs, parce que c'est détaché quand même enfin, de l'Ancien Testament et des évangiles dans une alors certaine forme, j'entends. Alors, ça fait partie de l'Ancien Testament, Ça mais fait partie. effectivement, enfin, au sens où ça fait partie de la Bible hébraïque. Enfin, testament, ça veut dire témoignage, d'accord. Donc, l'Ancien Testament, c'est l'ancien témoignage, le Nouveau Testament, c'est le nouveau témoignage. Et oui, par contre, effectivement, tu as raison, au sens où les psaumes, en général, s'adressent à Dieu. Mm, Enfin, voilà, enfin, donc, ou parlent de Dieu. Enfin, mm, il y en a certains qui s'adressent directement à Dieu, comme des profondeurs, je crie pour toi, Seigneur. D'autres où on parle de Dieu, comme le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et mm, plein d'amour. Et voilà, et ils ont effectivement, il y en a qui sont très joyeux, très jubilatoires, très mm, exultants, pour les temps liturgiques plus mm. joyeux. Il y en a qui sont beaucoup plus sombres. Et tu as raison au sens où, si on regarde la totalité des psaumes, enfin, ça doit représenter pas mal d'états d'esprit De l'homme, humains que l'on peut ce rencontrer qui nous permet à nous aussi au de cours mettre de des mots sa vie. sur nos propres états. Tout à Parce que fait. nous aussi, on a envie des fois de s'adresser à Dieu avec certains mots Mm. et on peut se l'autoriser parce qu'on voit des psaumes, on se dit, bah, tiens, ça correspond totalement à la façon dont j'ai envie de parler à Mm. Dieu. Ben, voilà, j'ose l'exprimer, quoi. Oui, tout à fait. Mm. Et puis bah, c'est une forme également poétique, donc la poésie, ça permet aussi D'élever. de faire et puis même de faire des associations d'idées, Mm. donc c'est une forme de connexion, la poésie aussi. Donc voilà, donc ensuite le psaume. Après le psaume, donc il y a la deuxième lecture qu'on appelle aussi l'épître, parce que c'est une lettre. Donc c'est en fait après la dispersion, on va dire, enfin, Mm. des apôtres pour aller fonder les églises. Donc les apôtres ont écrit des lettres aux premières églises. Donc les épîtres, ça s'appelle voilà, première lettre de saint Paul apôtre thessalonicien, troisième lettre de saint Paul apôtre corinthien, épître aux Romains, voilà, épître aux Hébreux, lettre de Saint Jacques. Enfin voilà, donc c'est toujours une lettre de quelqu'un à quelqu'un. Il y en a certaines, on ne sait pas qui les a écrites, comme par exemple l'épître aux Hébreux, on ne sait pas de qui elle est. C'est pour ça qu'on dit lettre aux Hébreux et pas lettre de Saint Machin aux Hébreux, c'est qu'on ne sait pas qui l'a écrite. Voilà. Mais donc voilà. Et donc les épîtres, elles contiennent en fait ce qu'on appelle des exhortations ou des conseils donnés par un apôtre qui avait fondé une communauté à cette communauté alors qu'il était parti ailleurs en fonder une autre. Voilà. Donc elles sont également de tonalités très variables. Il y en a que Paul a écrites en prison et où il parle du fait d'être en prison pour le Christ. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus, qui sont extrêmement pratiques, enfin, du style vous célébrerez le sacrifice comme ça et pas comme ça parce que c'est mieux. Voilà, donc voilà, elles sont toutes extrêmement variées. J'ai souvent eu l'impression que la deuxième lecture nous accompagnait entre la première, qui est de l'Ancien Testament systématiquement, et Sauf la l'Évangile. Pentecôte.
sauf en temps pascal, et l'Évangile. J'ai souvent eu cette Oui, impression, oui, bah, de toute un façon, peu comme les les trois, apôtres, disons, en tout cas, certains ont connu le Christ pour la les, plupart, sauf Paul, enfin, mais au final, ils nous prennent par la main. les quatre lectures, on va dire, donc la première, le psaume, l'épître et l'évangile, sont de toute façon choisis pour Mm, raisonner les unes avec les autres, et donc effectivement, mm. et dans ce sens de l'accomplissement, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la prière juive, que ensuite la fondation des églises et donc l'Évangile, c'est-à-dire le Christ lui-même. Et moi, j'ai souvent eu l'impression que dans l'épître, enfin la deuxième Elle lecture, peut faire le lien entre les deux. et Oui. voilà, et que souvent, c'est comme si les apôtres, les amis du Christ, nous prenaient par la main et nous disaient, voilà, tu vois, il y avait l'Ancien Testament, maintenant, je vais te présenter la parole de Dieu et je t'accompagne par rapport au fait de l'accueillir. Du coup, je me mets entre les deux et je fais le lien, quoi. Moi, je pensais à ça souvent, Ouais, tu non, vois, mais tout à fait. ce qui permettait de visualiser pourquoi. Et alors, quand on parlait des gestes, donc les lectures, on les fait depuis un endroit particulier qui s'appelle l'ambon. D'accord, ça va. Est-ce que tu veux boire un verre d'eau? Ouais, là, tu as des